Tout d'abord, pour commencer, en fait, juste peut-être une anecdote. En 2014, quand j'ai décidé de rejoindre Bicom, je m'étais expatrié, j'étais ailleurs. Et je passais mon temps entre US, Asie et Europe. Et la dimension internationale que vous venez d'évoquer, pensée dès l'origine pour Bicom, est un élément qui me semblait juste fondamental par rapport au sujet qui était traité. 3 sujets principaux chez Bicom, un réseau sécurité, les technologies liées aux médias et puis le domaine de la santé, avec, comme vous le disiez, énormément de choses à reconquérir, pas forcément qu'à l'international, mais aussi en national. Alors vous serez peut-être surpris d'apprendre que parfois, nous réussissons à avancer sur le plan national parce que nous avons d'abord réussi à avancer sur le plan international. Donc cette stratégie de reconquête sur le plan compétitif, elle passe aussi par la reconquête d'une légitimité, d'une crédibilité sur notre propre territoire. Et je pense que c'est important d'un point de vue stratégique que de le mentionner. Et c'est ce qui, derrière, je dirais, motivé tout l'effort qui a été fait, notamment sur les projets réseau sécurité, pour s'investir au maximum dans les projets H2020, afin d'accélérer au maximum la reconquête, quelque part, de cette crédibilité et de cette légitimité. Accélération aussi dans le domaine de la standardisation. Nous sommes chairs aujourd'hui de plusieurs groupes de standardisation, et après l'interview de Thomas Wigand, j'ai quelque chose à partager avec vous sur ces sujets-là. La conquête aussi en allant dans des salons internationaux, en présentant de la technologie au culot, en obtenant parfois de manière assez inattendue des prix internationaux sur ces salons, qui nous permettent de renforcer énormément la crédibilité et la légitimité de ce qui est entrepris par Bicom et ses membres, et ses partenaires, sur le développement technologique que nous entreprenons. Je voudrais aussi préciser quelque chose qui me semble extrêmement intéressant en termes de diversité. 15 nationalités, si je regarde les doctorants, principalement chez Bicom, 15 nationalités. Et en fait, ça crée une richesse d'un point de vue culturel qui est là aussi extrêmement intéressante, avec des parcours très très différents. Et je dirais, je voudrais rappeler quelque chose aussi, qui est cette phrase qu'a eu Bill Joy, qui est l'ancien patron de Sun Microsystems. Il a dit « No matter who you are, most of the smartest people work for someone else ». Et en fait, je pense que quand on parle de cette maison commune, le rassemblement de talents d'horizons divers, il est tout à fait dans cet esprit-là, en fait. Et la prolongation de cet esprit, pour nous, est fondamentalement la collaboration à l'international, soit à travers des projets européens, des projets H2020, soit à travers des relations bilatérales, comme on le développe avec Fraunhofer. Bonjour und guten Tag. My name is Thomas Wigand, and I am the Executive Director of the Fraunhofer Heinrich Hertz Institute and Professor at the Technical University of Berlin. Since its foundation more than 90 years ago, the Fraunhofer Heinrich Hertz Institute has been dedicated to research and development with the goal of a worldwide impact. Today, more than 500 people work here, and with its mission to provide technology for the digital transformation, for the advancement of society, health, economy, mobility, and many other parts of our lives. With our 6 departments, we research in areas such as sensor technology, computation topics such as machine learning, computer vision and video coding, as well as communication for optical fiber and 5G. At present, there are joint interests and there exists significant cooperation between Bicom and Fraunhofer HHI in the areas of video coding, processing, transmission and broadcasting, and both organizations work together in international standardization bodies like ITU, ISO and DVB. Just recently, Bicom and Fraunhofer HHI have founded the industry specification group Augmented Reality Framework in ETSI, together with CEA and Institut Mines Telecom. The Ministry for Economic and Financial Affairs in France and the German Ministry for Economic and Affairs and Energy explicitly support this initiative, and 15 partners from all over Europe have joined this activity. This is an excellent example how strong partnerships between German and French institutions can stimulate European activities. Therefore, it would be desirable to have more of such activities on a bilateral level beyond the funding mechanisms at the European level. Considering our joint interests, we propose to intensify this cooperation with the help of the German and French ministries, and maybe even extend it to other Fraunhofer and TRI institutes. In particular, I would like to propose 3 topics for an intensified German-French cooperation. First, ITU and the World Health Organization, WHO, agreed to cooperate in the standardization of the evaluation of artificial intelligence for health, and I have been appointed to chair this focus group. It would be very important if this ITU-WHO focus group on artificial intelligence for health
could be supported by a French-German effort. Second, Fraunhofer HHI and the Physikalisch-Technische Bundesanstalt, the German National Meteorology Institute, started an initiative called GEMIMEC. The objective of GEMIMEC is research for meteorology for the digital transformation, including the development and establishment of sensor networks as digitally calibrated measurement systems, with main emphasis on safety and security. Considering this a crucial technology for the digital transformation, major German industries are supporting our initiative. I think it would be a good idea to enlarge this initiative by French partners, including the Laboratoire National d'Essais et de Météorologie. Third, AR and VR are on the way to become key technologies beyond media and entertainment. These techniques are already widely used by larger companies in some sectors like the car and aviation industries. However, there's a huge potential for other sectors, and especially for small and medium enterprises that need standardized systems and tools which are powerful and easy to use. Joint R&D efforts of the French and German sides could bring a considerable advantage to our industries. So, let's work together. Merci und vielen Dank for listening. On a effectivement, tout à l'heure j'ai parlé d'ambition, on est dans le concret et plus concret que jamais. J'ai le plaisir de partager avec vous que nous rejoignons cette initiative dont Fraunhofer HHI a été l'initiative sur le sujet intelligence artificielle et santé. Il y a un prochain meeting qui aura lieu à New York, à Columbia University. Nous aurons au moins un de nos experts qui sera présent pour ce meeting avec des enjeux extrêmement importants parce que le sujet est tout simplement la définition de méthodologie pour valider tout ce qui sera utilisé en matière d'intelligence artificielle pour la santé. C'est un sujet assez sérieux.